Bon bah super, hein, plus besoin de voir le film. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des affiches qui ont spoilé leur film. Pour cette liste, on va passer en revue les affiches de films qui ont donné bien trop d'informations sur l'histoire. Notez que tout comme les affiches que je vais mentionner, cette liste va salement spoiler les films. You're too late, Spider-Man. I designed this power grid. Now I'm gonna take back what is rightfully mine. Numéro 10, La cabane dans les bois. Cette comédie d'horreur méta est une superbe lettre d'amour et une déconstruction du genre de l'horreur. Écrit par Joss Whedon et Drew Goddard, La cabane dans les bois est une virée très originale, mais qu'on apprécie d'autant plus quand on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Au départ, le film ressemble à un slasher classique. Dana, don't open I'm not leaving here without Jules. That girl's out there. Mais cette histoire superficielle n'est qu'une façade couvrant un programme technique très avancé, prévu pour offrir aux êtres anciens du sang en sacrifice. La révélation est géniale et c'est pour ça qu'on aurait aimé que l'affiche internationale évite de la montrer. Numéro 9, Star Trek Into Darkness. Qu'est-ce qu'un film Star Trek sans vaisseau ? Franchement, ça n'aurait rien d'intéressant. Même dans la remise à neuf de l'univers Star Trek, les puissances créatrices en place n'oseraient pas écrire une histoire sans voyage spatial. On imaginait donc que cette image de l'USS Enterprise était issue du troisième acte du film, dans lequel le vaisseau adoré de Kirk et sa troupe part apparemment en flammes. Je comprends le délire de dire aux spectateurs que la suite va bouger les choses et tout, mais il y a une différence entre évoquer l'idée d'un moment révolutionnaire et spoiler sans remords la fin d'une œuvre. Numéro 8, Star Wars, épisode 3, La revanche des Sith. I don't know you anymore. Anakin, you're breaking my heart. You're going down a path I can't follow. Non, Anakin Skywalker devient Dark Vador. Waouh, quel spoiler. Bon, ça va, je déconne. Évidemment, la fin du film se faisait attendre depuis que la trilogie a été annoncée. Le spoiler qu'on était moins ravis de voir par contre, c'était le duel de sabre laser que l'équipe de marketing a décidé de mettre à la vue de tous sur ce poster. Sur l'affiche la plus distribuée lors de la promotion de la revanche des Sith, Anakin et Obi-Wan étaient clairement en train de se battre, mais le décor était assez sombre. En revanche, ce design-là a littéralement montré un plan clair et net de la bataille sur Mustafar. Il s'agit peut-être pas du spoiler le plus choquant du monde, mais ça fait un peu révélation gratos quoi. You were my brother, Anakin. I loved you. Numéro 7, Les évadés. Pour être honnête, l'affiche était suffisamment ambiguë pour ne pas automatiquement dévoiler la fin. Cependant, si on regarde de près et qu'on a déjà lu le synopsis, la position du corps de l'homme sur le poster véhicule un sens de la victoire et de la liberté, voire du triomphe. Mais ce qui fait de l'affiche un spoiler, c'est la phrase qui fait une connexion explicite entre le plan dramatique de Tim Robbins et l'idée de liberté. Comme ce film est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, la plupart des gens connaissent déjà plus ou moins la fin. I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. Mais vu tout ce qu'Andy Dufresne a dû affronter pour s'échapper, il a le droit à une belle révélation, non ? Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. Numéro 6, Sauver Willy. Willy est l'orque au centre de ce film familial, et comme le titre le suggère, l'histoire tourne autour des personnes qui tentent de le libérer de sa captivité. So put him back in the ocean. You two, and me. That's right, lady. Le titre en soi est une espèce de spoiler d'ailleurs, surtout en VO. Mais si on ajoute l'affiche qui montre Willy en train de sauter par-dessus un mur de pierre vers ce qu'on imagine être la liberté, eh ben on peut dire adieu au drame et à la tension. Comme le film était destiné aux enfants, il devait forcément se terminer ainsi, mais ils auraient au moins pu avoir la courtoisie de ne pas utiliser un plan hyper fort de la fin du film comme poster. So long, Willie. Numéro 5, King Kong. De nos jours, tout le monde connaît le déroulement de cette histoire culte. Mais en 1933, même si c'est très difficile à concevoir, King Kong n'était pas aussi célèbre et les cinéphiles ne savaient pas ce qui les attendait en s'installant au cinéma. But what is it?
It's money and adventure and fame. It's the thrill of a lifetime and a long sea voyage that starts at 6 o'clock tomorrow morning. Le réalisateur exotique Carl Denham et son équipe se dirigent vers l'île mystérieuse de Skull Island, où ils tombent sur pas mal de trucs qu'ils n'avaient pas prévus, genre des dinosaures, des autochtones et le roi Kong éponyme. L'aventure aurait pu se jouer sur l'île, mais comme on le sait tous, Kong est ramené en ville. Et ça aurait pu être une grosse surprise en 1933, si l'affiche n'avait pas montré Kong en train de grimper sur un gratte-ciel. Numéro 4, du sang et des larmes. Le titre original, Lone Survivor, peut se traduire par survivant solitaire. Du coup, il n'y avait pas la place pour une star dans l'affiche. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait, et ainsi, le film de 2013 a perdu une bonne partie de son attrait. Oui, je sais, un biopic, c'est pas une émission de télé-réalité, et on n'est pas censé deviner qui va s'en sortir à la fin. Comme la fin était déjà médiatique, cette histoire dramatique qui se passe durant la guerre se concentre sur le voyage plus que sur la conclusion. Mais du coup, les spectateurs qui voulaient vraiment se perdre dans l'histoire et s'attacher à tous les personnages ont été mis à mal par le titre en VO et le poster. Numéro 3, Rocky 4. Pourquoi ne pas laisser tomber les numéros et appeler ce drame sportif Rocky a gagné? Parce que le département marketing a salement spoilé le film avec son affiche. Si les films Rocky et les combats finaux sont aussi captivants, c'est en partie parce que notre héros ne gagne pas toujours. Du coup, il y a de vrais enjeux sur le ring. Et quand il a affronté le mastodonte russe Ivan Drago, qui venait de tuer Apollo Creed, les fans avaient toutes les raisons de craindre que Monsieur Balboa ne perde cette fois encore. Malheureusement, l'affiche retire tout le mystère et l'intérêt de ce combat en déclarant lourdement que Rocky, et par extension les États-Unis, pouvaient remporter la victoire. Numéro 2, Carrie au bal du diable. D'accord, Stephen King est l'un des auteurs les plus lus de toute la planète, et comme son premier roman s'est bien vendu, beaucoup de cinéphiles devaient savoir comment se terminait l'histoire. Mais même quand on adapte un roman populaire, il vaut mieux éviter de prendre un plan de la fin du film pour l'utiliser comme image promo. Ladies and gentlemen, I've got the winners. I give you Tommy Ross and Kerry White. L'impact émotionnel de l'élection et de l'humiliation de Carrie au bal aurait pu être dévastateur pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre si ce moment n'avait pas déjà été dévoilé dans l'affiche et indiqué dans le titre français. J'ai parlé du plan emblématique de sauver Willy, mais l'image la plus culte est celle où l'orque saute par-dessus l'enfant. Cela dit, c'est aussi un énorme spoiler parce qu'on voit littéralement Willy être sauvé. Mais il y a bien pire comme spoiler d'affiche, comme Notre Vainqueur par exemple. Vous avez une idée du film ? Un petit indice, il s'agit d'une franchise importante, et c'est tout ce que je dirais. Passons d'abord quelques mentions honorables avant de dévoiler notre numéro 1. Sandy? Tell me about it, Stud. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Pour ne rien rater, abonnez-vous, activez la petite cloche et les notifications dans vos paramètres sur votre téléphone. Numéro 1, Terminator Genesis. Quitte à lancer une véritable controverse avec une franchise populaire, en faisant par exemple du sauveur de l'humanité un méchant, autant en faire un twist complètement inattendu. I cannot hold John Connor much longer. Kyle Reese, protect my Sierra. Mais pourquoi ? Pourquoi mettre cette révélation sur les posters du film ? C'était quoi le but ? C'était quoi l'utilité, à part énerver les fans ? La franchise Terminator s'est complètement éparpillée avec le soulèvement des machines et Renaissance,
Alors les fans espéraient que Genesis la remettrait sur le droit chemin. Goddamn time traveling robots covering up their goddamn tracks. Knew it. Et quand ce poster a fièrement révélé que le héros John Connor était devenu un Terminator, et bah les fans ont clairement compris, la franchise est à court d'idées. That hurt. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.